La Commission européenne va-t-elle infliger une très lourde amende au géant du commerce en ligne chinois AliExpress? L'Europe accuse ce géant de ne pas lutter suffisamment contre les importations illégales et la contrefaçon. Parmi les objets concernés, des jouets et des peluches. Regardez comment les douaniers français traquent ces produits de contrebande. C'est l'enquête de ce 20h signée Elsa Assalit, Louise Lebras et Amaury Gonçalves. À l'intérieur de ces containers, des milliers de marchandises et de jouets. Peut-être y a-t-il déjà ce que vous déposerez sous votre sapin. Pour les douanes, la saison de Noël vient de commencer. Il faut s'assurer que les futurs cadeaux ne présenteront aucun danger. C'est bon, on a au moins déjà 3 références sur le bord. Aujourd'hui, ce container en provenance de Chine est entièrement vidé. Les agents vérifient que chaque référence respecte les normes de sécurité européennes. C'est un test primaire et basique que l'on fait chaque fois au niveau des peluches. Après, voilà, c'est le premier test. Si on veut pousser notre contrôle encore plus loin, là, nous allons demander une documentation avec des rapports de laboratoire pour contrôler au niveau de la composition. C'est justement une analyse en laboratoire qui a permis la saisie de ces 6000 peluches il y a quelques semaines. Des moutons pas très solides. C'est évident. Et ce n'est pas le seul problème. On a découvert que c'était dangereux parce qu'il y avait des produits interdits par rapport à l'impression, à la composition de l'étiquette. Si un enfant le met à la bouche, ça peut être relativement dangereux. Chaque année en France, des millions de jouets sont saisis par les douanes. La plupart, comme ces peluches, seront détruits. Une chasse aux produits illicites et aux contrefaçons qui mène parfois les agents à des découvertes étonnantes. Comme ici, près de Bayonne, il y a 2 mois, plus de 500 000 boîtes de jeux de société saisies dans un hangar. Ces copies étaient fabriquées en Chine, comme beaucoup de contrefaçons. Là, on est sur un produit qui n'a pas l'air de grande qualité. Des imitations achetées sur Internet, plus difficiles à traquer. Là où auparavant on avait de très gros conteneurs pour schématiser qui arrivaient, on a aujourd'hui toujours de gros conteneurs, mais aussi une multitude de tout petits colis qui arrivent séparément et qui demandent des contrôles séparés. Des milliers de petits colis frauduleux et des milliers d'euros de manque à gagner pour les éditeurs de jeux. L'entreprise française Gigamic estime que le préjudice dépasse les 600 000 euros par an. On a toujours tendance quand même à se dire en interne, en riant un peu jaune, que la contrefaçon, c'est la rançon de la gloire. Et quand un jeu se met à performer à l'international, c'est à ce moment-là où on a de la contrefaçon qui apparaît. Ça nous énerve parce que ça bafoue les droits de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que l'auteur du jeu, l'autrice du jeu ne pourra pas toucher de rémunération. Autre cible des escrocs, les jeux de collection. Comme les cartes Pokémon, victimes elles aussi de contrefaçon. Donc comment on reconnaît un petit peu ça ? Ça va être facile. Déjà, parfois, ils vont les faire brillantes, alors que celles qui sont originales ne le sont absolument pas. Ce qui peut mettre aussi grandement la puce à l'oreille, c'est la teinte derrière la carte, qui n'est absolument pas la même. Un univers de passionnés où les cartes se vendent parfois très cher. Celle-ci, par exemple, 6 600 €. Des sommes qui suscitent les convoitises et attirent les arnaqueurs. Et il y a quelques semaines, un Marseillais en a fait les frais. 900 € pour une boîte en apparence toute neuve, censée contenir 148 cartes. Tu es censé avoir plusieurs choses à l'intérieur. Là, ils découvrent des cailloux. Dans le Var, ces professionnels ont recensé une quarantaine d'acheteurs victimes du même escroc. Le côté spéculatif, c'est vraiment ce qui va pousser les gens à faire ça, parce que y a énormément d'argent en jeu dans Pokémon, parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi, il y a de nouveaux entrants dans Pokémon. Forcément, ça attire aussi beaucoup de mauvais, et pas que des passionnés. En un an, le faux vendeur aurait extorqué près de 100 000 €. Les victimes viennent de porter plainte.